monde et bienvenue au podcast La Relève, le podcast qui suit les voyageurs de Jonquière dans l'année 2022. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir le l'as lanceur, comme on l'a annoncé à la dernière partie, Christopher Pouliot, qui va pouvoir venir nous expliquer un peu son cheminement avec le baseball. Salut Christopher. Salut, ça va? Ça va toi? Ça va. Alright, on aime ça, un peu d'énergie. Quand tu arrives sur le monticule, souvent les gens sont abasourdis, puis ils capotent, puis ils aiment bien ça. Ouais. Puis t'es un des lanceurs qu'on voit souvent lancer une manche complète, puis t'es le 7 manches, puis t'arrives à la fin de la game, puis t'es encore à, je pense que tu lances quoi, 88, 90 là, dans ces eaux-là. Ouais, c'est dans ces averages-là, ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Actuellement, normalement, un lanceur va arriver vers la fin, puis il va se sentir plus fatigué, la balle va dropper peut-être. Par exemple, dans ton cas, 88, on va peut-être frôler plus le 80, 85. Ouais, c'est ça. Puis dans les dernières games que je t'ai vu lancer, tu nous as surpris avec ça. J'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi le fait, comment tu te sens en fait comme lanceur un peu, je dirais étoile en quelque sorte ici, parce que souvent quand t'arrives les gens sont tout le temps surpris puis ils te voient lancer. Comment tu vis avec ça? Ben c'est sûr, quand je suis arrivé au Saguenay, je me souviens il y a 3 ans, la première fois que j'avais lancé, tu sais, c'était dans l'année que c'était une saison plus difficile là, au Saguenay. Quand je suis arrivé, c'était Martin Pouliot qui dirigeait les voyageurs. La foule, ben, était pas ben présente vu que c'était une saison difficile pour les voyageurs. Puis après ça, dans les années, quand Michael est venu à la barre des voyageurs, on avait parlé qu'on voulait reconstruire une équipe, puis que dans 3 ans, ben, comme cette année, ben, c'était l'année pour y aller gagner série. Puis de plus en plus, ben, le monde y croyait en nos chances, puis ils venaient, puis ils ont vu que on avait une bonne équipe. Puis là, c'est là que quand je lance devant ça, je vois tabarouette, j'attire du monde, puis je veux pas m'en vanter, mais c'est le fun de lancer devant une foule de même, puis ça crie, puis ça encourage. C'est toujours le fun de lancer devant la foule des voyageurs, puis que le monde encourage, là, ouais. Puis pour les gens qui le savent pas, ben en fait, techniquement, si on le sait pas, c'est qu'on suit pas les voyageurs. Christopher fait partie du collège, je sais pas si je le prononce comme il faut, Canisius. Ouais. Canisius aux États-Unis. Ouais, à Buffalo. À Buffalo. Ouais, c'est ça. Et t'es rendu à ta 2e année. Là-bas, ouais, je vais être à ma 2e année, je vais la commencer. Mais j'ai fait 2 années aussi à Pittsburgh avant, mais j'ai transféré à Canisius, là, ouais. Puis comment ça s'est passé un peu ce changement-là? Je sais qu'il y a une année, je me souviens bien, il y a une année qui a été peut-être un petit peu plus difficile. Ouais, c'est ça. Mes années à Pittsburgh, il y a eu des blessures, c'était un peu plus difficile. Puis, même en revenant de mes blessures, le coach me faisait pas vraiment lancer. Fait que j'ai décidé d'aller ailleurs, dans le fond, puis d'essayer de quoi de nouveau, à quelque part que je savais que le coach allait avoir confiance en moi, puis qu'il allait m'essayer, dans le fond, me faire lancer. Puis à Canisius, c'est ça qui est arrivé. Il a vu que j'avais le potentiel, dans le fond, d'être un lanceur partant pour l'équipe, puis qui me faisait confiance. Fait que selon moi, j'ai pris beaucoup d'expérience là, puis je trouve que justement avec les voyageurs cette année, ça paraît beaucoup, là, que je suis capable de lancer des 7 manches, puis que, ça va bien pendant pas mal toute la game. Fait que, ouais, c'est une belle expérience que j'ai vécue de... Oui, ça a un peu genre moins bien été à l'université de Pittsburgh, mais que maintenant à Canisius, je trouve que j'ai beaucoup développé, ouais. Puis si on fait un petit saut dans le temps, ouais. Parce que tu veux pas avant ton collège, il y a eu d'autres années. Ouais. Là, tu viens de Québec. Ouais, je viens de c'est Québec. Ouachat. J'ai déménagé, mais ouais, j'ai passé une majeure partie de mon enfance à Ouachat. Je pense que tu as joué avec les Canadiens. Ouais, j'ai fait mon secondaire. Le sport études canadien. Ouais, c'est ça. Midget 3, si je me trompe. Midget 3, non. J'ai sauté Midget 3. Après mes années Bantam, j'ai passé directement à l'ABC. J'ai fait 3 ans là à l'ABC. Puis après, j'ai fait un hiver. J'étais allé à une session au Collège Antique à Montréal avec l'ABC encore. Puis après c'est là que je suis allé à Pittsburgh pour ma première année de collège. Ouais. OK. Et là, maintenant, t'es avec les voyageurs. On a quand même une bonne saison. Là, au niveau des voyageurs, t'as 5 victoires. T'as lancé présentement 34 manches sur le monticule. Quand même une moyenne de points produits de 1.23, ce qui est quand même, j'aurais tendance à dire excellent. T'as accordé quoi? On a 20 coups sûrs, 13 sur 20, ce qui est pas beaucoup en 34 manches lancées. Comment tu vois tes statistiques rendues en ce moment à la saison qui s'est terminée dernièrement? Ben, selon moi, dans toutes mes années juniors, je pense que c'est ma meilleure saison de loin.
c'est sûr que en tant que lanceur, notre but, c'est d'avoir le moins de buts sur balle possible, puis lancer le plus de prises possible, puis faire les gens en défense derrière, laisser frapper les frappeurs, puis faire les gens en défense. Mais c'est sûr que j'aimerais baisser encore mon nombre de buts sur balle, mais si je regarde mon nombre de retraits sur des prises, c'est sûr que c'était assez élevé, fait que je suis quand même content là-dessus. Puis, ouais, c'est ça, là. Fait que... Puis, dernièrement, t'étais à Québec, je me souviens bien, contre les Diamants de Québec. T'as passé en un retrait d'égaliser. C'était contre Trois-Rivières. Contre Trois-Rivières, excuse-moi. Contre Trois-Rivières, t'as passé proche d'égaliser un record de la BGQ qui date de, je pense, bientôt 30 ans. Je pense que c'était en 95, je pense. 95, on est dans ces eaux-là. Ouais. Comment c'était sur le monticule? T'avais-tu conscience que tu t'approchais de ça? Zéro, je savais même pas c'était quoi le record de ça. J'y allais, honnêtement, je savais que moi, mon record, c'était, je pense, 16 retraits sur des prises dans une partie que j'avais faite plus tôt dans cette saison contre Charlebourg, je pense. Fait que là, j'essayais juste, je savais que j'avais une chance de battre ce record-là, fait que j'y allais juste pour ça. Puis ça a fini que j'ai fini avec 18. J'étais assez content parce que j'avais battu mon record d'avant. Mais je savais zéro que le record de la ligue, c'était 19, là. Fait que j'étais surpris de voir ça, que j'ai passé à 1 de l'égaliser, puis à 2 de le battre, là, dans le fond. Ouais, en effet. Puis t'as appris ça, ce record-là, à quel moment? Qui t'a la... Je pense que c'est Danny, le DG, ou je pense que c'est Michael qui me l'a dit, je pense, la prochaine fois, la pratique ou la game d'après qu'on s'est revu, là, dans le fond, que j'ai passé à un retrait d'égaliser ça, là. Quand même, c'est quand même un record qui, comme ça, 95, c'est quand même il y a longtemps, qui aurait été beau de voir, d'être capable de vraiment marquer ton nom dans le livre des records de la BGQ. Et qu'est-ce que dans ta saison, cette année, comme tu le disais, tu trouves que tu as une belle saison cette année, qui ça battre un record personnel de retrait sur des prises pendant une partie. Qu'est-ce que tu penses que tu peux amener de ton bagage dans la BGQ cette année, que tu vas pouvoir amener avec toi quand tu vas retourner au collège? Je pense que surtout la confiance que j'ai pu me faire. Oui, je n'avais construit une cette année au collège, mais je trouve que avec les games juniors cette saison, je trouve que j'ai réussi à la développer encore plus. Puis je pense que ça va être juste de garder cette même confiance-là, mais que je retourne au collège cet automne, puis encore plus la développer encore, puis de la montrer aussi à mon coach que peut-être que le niveau junior puis le collège, c'est peut-être un peu différent, mais que ça reste une bonne ligue ici, puis qu'on peut quand même se développer, là. Ouais. Et dans justement ton retour au collège en automne, j'aimerais savoir, je pense que beaucoup de gens aimeraient savoir, quelle est la mentalité là-bas? Est-ce qu'on vous met un plan et on vous dit dans tant d'années, tu es capable de te rendre dans telle équipe, dans tel niveau, exemple 3 dans les mineurs ou dans les ligues majeures, qu'on fait juste vous dire on veut un développement qui t'amène jusqu'à un certain niveau? Souvent ça va selon le désir des joueurs, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est tout le monde qui va au collège, ils veulent tous se rendre loin dans le baseball, mais il y en a que le collège aux États-Unis, mettons, il y en a, c'est comme le junior ici au Québec, que c'est juste, ils veulent vivre l'expérience, puis après ça, faire leur diplôme universitaire, puis après ça, ils ont vécu l'expérience de baseball, puis rentrer chez eux après, puis continuer dans leur carrière professionnelle à l'école, mettons. Mais il y en a d'autres aussi que c'est le baseball à fond, puis je vais me faire repêcher, je vais signer un contrat, etc. Fait que ça va un peu des deux bords. Fait que c'est sûr que le coach, dans ce cas-là, il a pas le choix de le coacher de différentes façons, les différents joueurs selon leur rêve un peu, leur désir. Fait que c'est sûr c'est différent pour tous les joueurs, dans le fond, ouais. Puis pour toi, en ce moment, quand tu vas au collège, c'est quoi un peu la vision que vous avez avec votre coach? La vision que j'ai avec mon coach, dans le fond, c'est sûr que moi, j'aimerais ça, c'est une de mes dernières années à l'université que je suis éligible. J'ai peut-être une autre année avec la COVID, vu qu'ils nous redonnent une autre année d'éligibilité, là. Fait que c'est sûr que je vais me donner à fond dans mes 2 dernières années qui me restent, puis m'entraîner fort, puis essayer d'avoir une bonne saison. Tu sais, j'en ai eu une bonne la saison passée, mais c'est sûr que pour me faire repêcher, il faudrait peut-être que je diminue mon nombre de buts sur balle, puis mon nombre de coups sûrs, puis essayer
d'être, mettons, dans une game de 9 manches, d'être plus longtemps dans la game, à la place de lancer 5 manches par départ, peut-être d'en lancer 6 ou 7, mettons, là, d'avoir plus d'endurance, mettons, ouais. Okay. C'est ça, faudrait que j'améliore un peu, là. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est bon d'avoir au moins les gens en tête, puis ouais, c'est ça, d'être déjà quand même bien placé là-dessus. Et pour terminer un peu la même question que j'ai posée à tes collègues, si tu avais la chance d'affronter un frappeur en particulier dans la MLB en ce moment. Dans la MLB. Ça peut être un joueur qui est décédé, ça peut être un joueur qui ne joue plus. On pense exemple à David Ortiz qui a été Hall of Fame, qui joue plus, mais qui a quand même été percutant, ou qui joue présentement. On peut penser à Mike Trout, Shohei Ohtani, Acuna Jr. Je pense que je vais dire Vladimir Guerrero Jr. Ouais. Qu'est-ce qui serait le challenge contre lui? Ben, je pense que c'est juste le fait que je suis un gros fan des Blue Jays. C'est la seule équipe canadienne, puis je pense aux Blue Jays, puis honnêtement, je pense au gros frappeur de Vladimir. Là, c'est un des plus gros frappeurs des Blue Jays, la grosse puissance, puis juste le voir, mettons, swinguer dans le vent contre une balle à effet contre moi, mettons, je sais pas, là, ça doit être le fun. Là. Ouais. Alright, merci Chris d'être venu avec moi au podcast Ça relève. Et pour les gens qui nous écoutent, restez avec nous dans les prochains jours. On va avoir un autre invité surprise qui s'en vient. Vous allez voir bien, savoir ce qui se passe avec ce gars-là. Merci encore une fois et on se revoit pour une autre émission du podcast La Relève.